Bonjour mes amis. Vous en avez marre du confinement? Vous n'en pouvez plus du confinement? Eh bien le confinement ça suffit. Vous en avez assez de voir que chez nos plus proches voisins, là où ça se passe le mieux, là où il y a le moins de morts, aux Pays-Bas et en Suisse, il n'y a pas de confinement? Vous en avez marre de tout ça? Alors maintenant le peuple français souverain va agir. Je dresserai en fin de cette vidéo un acte d'accusation contre le gouvernement où je vous rappellerai leurs fautes, leurs erreurs, leurs crimes, leurs assassinats. Pour le reste, le peuple français est le souverain. Le peuple français est maître seul de sa destinée. Ce n'est pas parce qu'il a délégué par des élections son pouvoir souverain et inaliénable à une Assemblée nationale croupion et un président de la République qui n'a finalement, parce que c'est la vérité, été élu que par 20% de l'électorat et à peine, que nous devons renoncer à notre droit affirmé en 1789, affirmé en 1830, affirmé en 1848, réaffirmé en 1870, le droit à l'insurrection, le droit à la révolution et la souveraineté du peuple contre n'importe quelle constitution. Nous, le peuple, souverains, sommes souverains et pouvons décider ce qu'il nous plaît parce que nous sommes souverains. Le 4 mai, nous mettons fin. Mettez fin, je l'espère. Et j'espère que c'est l'idée que vous avez. Mettez fin si c'est l'idée que vous avez au confinement, il y en a assez. Je vous expliquerai après comment et pourquoi il faut mettre fin au confinement. Maintenant, voici l'organisation qu'il faut, de mon point de vue, adopter. Et j'espère que c'est le vôtre, parce que j'ai aucun conseil à vous donner, j'ai aucun ordre à vous donner, c'est à vous de vous débrouiller. Je pense que ceux qui auront envie d'arrêter ce confinement pourront avoir l'idée de faire les choses suivantes. Je répète, je ne vous conseille rien, je ne vous demande rien. Téléphonez, comme avant le 17 novembre, à vos amis, à vos relations, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque rue, dans chaque famille. Constituez des cellules, constituez des noyaux, constituez la résistance, la vraie. Préparez-vous pour que le 4 mai, vous mettiez en place des actions. J'en appelle, même si tout le monde ne les aime pas, et même ce qu'ils sont devenus après quelques semaines ne me plaisait pas non plus. J'en appelle, moi, aux véritables gilets jaunes qui, le 17 novembre, ont été 2,5 millions et ont bloqué le pays. Vous avez une expérience. Vous qui avez été des leaders locaux, reprenez du service. Reprenez votre carnet d'adresses. Reprenez vos téléphones. Et tous les autres, devenez des leaders. Soyez les chefs de vos propres actions. Il va falloir faire des actions de masse le 4 mai dans tout le pays. Il va falloir, j'espère, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui en ont envie, je ne vous le conseille pas, bien évidemment, c'est vous qui décidez. Il va falloir que ceux qui le veulent mènent des actions partout. J'ai proposé, moi, des manifestations, ou en tout cas on m'a donné l'idée de manifestations devant les préfectures, des manifestations silencieuses, en gardant 1 mètre de distance. Mais il est possible aussi d'aller s'allonger sur les routes, il est possible aussi d'aller s'allonger sur les autoroutes, il est possible de lever les barrières de barrage, il est possible de faire tout ce qui a été fait le 17 novembre, et bien plus, parce que là, s'il n'est pas question de défendre notre pouvoir d'achat contre une hausse de l'essence. Il est question de sauver notre pays. Il est question de sauver des vies. Il est question de sauver notre France de la ruine totale qui va dégringoler de la 6e à la 150e place mondiale au niveau économique. Ce n'est pas acceptable. Il y a l'avenir de nos enfants. Et encore une fois, je vous rappelle que le pays, et ne me répondez pas gna gna gna, Palestine, Israël, on s'en fout, c'est pas le moment. En Israël,
Le taux de mortalité est de 0,4%. 0,4%. Ils utilisent massivement le traitement du professeur Raoult et il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de confinement en Suisse, il n'y a pas de confinement aux Pays-Bas. Je vous demande de réfléchir et ceux qui le veulent, ceux qui en ont envie de s'organiser comme les cellules de la résistance autrefois, téléphonez-vous, préparez-vous, montez des actions. Il va falloir bloquer tout. Il va falloir protester. Il va falloir dire au gouvernement, maintenant, ça suffit. Stop au confinement. Et maintenant, voici les informations. Les informations que vous devez connaître. Il est question, et il a été confirmé, que le confinement va durer pour certains d'entre vous jusqu'au 1er septembre. Vous avez bien entendu. Il est question d'un déconfinement selon les tranches d'âge, selon les régions, selon votre sérologie. La sérologie, c'est quoi? Vous avez été malade? Vous êtes tombé malade? Bon vous êtes immunisé, vous avez le droit de sortir. Et les pauvres couillons qui ont respecté, comme je l'ai fait un moment, le confinement du gouvernement, vous serez punis. Vous resterez chez vous en juillet, vous resterez chez vous en août. Vous n'aurez pas de vacances. Et derrière, vous allez bosser 1 an ou 2 ans sans vacances pour redresser votre entreprise, pour sauver votre emploi. Je dis bien, 1er septembre, pour la fin définitive du confinement, voilà ce dont il est question aujourd'hui. Non, 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 nous ne l'accepterons pas. La fin du confinement, c'est le 4 mai, et le gouvernement a 1 mois pour faire son devoir, c'est-à-dire commander des masques et les recevoir. Je vous rappelle qu'hier encore, il y a des témoignages. Des Américains sont venus au pied des avions destinés à la France, avec en liquide des valises entières de dollars, et ont détourné les masques qui étaient prévus pour notre pays. On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de mettre des commandos d'élite dans nos avions pour protéger nos masques. Qu'est-ce que c'est que ce pays de merde? Nom de Dieu! Alors le gouvernement maintenant a 1 mois d'ultimatum, 1 mois pour produire en masse de la chloroquine. Le gouvernement a 1 mois pour trouver des masques pour toute la population. Et le 4 mai, ceux qui le veulent, et j'espère que vous serez très nombreux, vous sortez! Nous mettons fin, nous pouvons mettre fin en tant que peuple souverain, supérieur au président, supérieur au gouvernement, au confinement lorsque nous le voulons. Ce confinement ne devra être maintenu uniquement que pour les personnes qui sont à risque, parce qu'il faut les protéger, et uniquement pour les personnes de plus de 70 ans, puisque c'est un âge. Vous allez me dire, il y a des gens à 70 ans qui se portent très bien. Oui, d'accord. Mais bon, il faut bien dire un âge. Donc, voilà ce qu'il faut faire. J'espère que vous allez m'envoyer plein de messages en me disant, telle ville, ok, organisez tant de personnes. Telle ville, ok, organisez tant de personnes. Nous sommes prêts pour le 4 mai. Nous sommes prêts pour le 4 mai. Je ne suis pas le chef de la résistance. Vous êtes tous les chefs de la résistance. Bougez-vous, préparez-vous, organisez-vous. On a déjà fait ça. Souvenez-vous pour ceux qui étaient gilets jaunes. Souvenez-vous de ma vidéo du 23 octobre. Je ne vous ai pas dit autre chose. Nous étions 2 500 000 dans la rue le 17 novembre avant qu'une bande d'imbéciles ne détruise ce beau mouvement par leur marche débile de 12 kilomètres dans Paris. Là, c'est en province. C'est partout, c'est les préfectures, c'est les autoroutes, c'est les stations à essence, c'est tout. J'espère que vous bloquerez tout, j'espère que vous serez là pour manifester, j'espère que vous allez bouger, organisez-vous. Et maintenant, j'accuse le gouvernement et le président de la République d'assassinat. Nous avons appris aujourd'hui, les premiers chiffres tombent, que dans les maisons de retraite en Alsace, on dénombre des centaines et des centaines de morts qui jusque-là n'étaient pas comptés. Mais morts de quoi? Aucune autopsie n'est réalisée. On ne sait pas si c'est mort de vieillesse, on ne sait pas si c'est mort du coronavirus, on ne sait pas si c'est mort de la grippe. Et là aussi, mensonge d'État.
La grippe qui, depuis des décennies, ne fait jamais moins de 4000 ou 5000 morts par an et qui fait même jusqu'à 15 000 morts par an parfois, n'est même pas dépistée. On ne sait pas de quoi meurent ces personnes âgées. On se fout de nous. On nous donne des chiffres faux. C'est insupportable. J'accuse le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement d'assassinat, puisque les personnes âgées, vos parents, vos grands-parents qui sont en maison de retraite, ne seront pas hospitalisés et ne seront pas soignés s'ils présentent des symptômes du coronavirus. Ça s'appelle un assassinat. Lorsqu'on est un pays démocratique, lorsqu'on est un pays humaniste, lorsqu'on est un pays développé, on essaye de sauver chaque vie de toutes ses forces. On laisse pas tomber une partie de sa population. C'est un génocide. C'est un génocide. Digne de la Cour internationale de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été pendus, ceux les derniers qui ont fait ça. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. Maintenant, j'en appelle. Et s'il vous plaît, pas de commentaires négatifs. S'il vous plaît. J'en appelle à la police et à la gendarmerie. Policiers, gendarmes, certains d'entre vous ont commis des actes ignobles. Je connais la petite Fiorina, 20 ans, qui portait une pancarte, qui a vu son œil exploser comme un œuf, qui a vu son arcade sourcilière broyée, alors qu'elle ne faisait rien de mal et qu'elle ne menaçait personne. Il y a parmi vous des pourris, mais c'est une petite minorité, j'en suis sûr. Vous êtes des hommes et des femmes comme nous. On vous envoie contrôler les gens sans masque, sans gants. Vous allez être, après les soignants, des malades. Vous allez, vous aussi, être touchés gravement. Policiers et gendarmes, vous avez prêté un serment, celui d'être au service de la nation et de lutter contre le crime. Vous avez le devoir impérieux plutôt. Vous avez le devoir impérieux de mettre aux arrêts immédiatement les gens qui ne sont pas protégés par une immunité, c'est-à-dire le ministre de la Santé et le Premier ministre. Vous les arrêtez. Et vous, membres de la garde républicaine qui protégez ces gens-là, mettez-les aux arrêts, mettez-les dans vos casernes. Ça suffit. Quant au président de la République, on s'en occupera en son temps, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Crime supplémentaire. J'apprends aujourd'hui que plus de 100 malades ont été envoyés dans les régions qui étaient quasiment indemnes de maladies, et en particulier la Bretagne et les Pays de Loire. Et le crime du gouvernement est qu'il ne fournit pas les masques, les blouses et le matériel nécessaire aux soignants dans ces régions qui vont tomber malades et qui vont y disséminer le virus de façon massive. Le gouvernement vous nous dit « Restez chez vous » et ils envoient les malades aux quatre coins de la France. C'est insupportable. Il y a des crimes qui ont été commis. Il y a des fautes criminelles qui ont été commises. Il y a des assassinats de masse qui sont en train d'être commis. Non, on ne restera pas chez nous jusqu'au 1er septembre. Le 4 mai, moi je sors. Le 4 mai, que chacun d'entre vous prenne sa décision. Organisez-vous, vous avez un mois, et je serai là encore et toujours pour vous rappeler ce qu'il faut faire, ou ce que je crois, ou ce que j'espère que vous ferez, parce qu'encore une fois, je ne donne aucun ordre et je ne donne aucun conseil. Ça suffit. Français debout. Peuple français, tu es le souverain, tu es le chef. Ne laisse pas tes enfants devenir des millions de chômeurs dans une économie en ruine, dans un pays détruit. On se laisse pas faire. Et si, malheureusement, il y a des gens qui ne prennent pas de précautions parce qu'ils sont à risque et qu'ils meurent, eh bien, toutes mes condoléances à leur famille, mais je demande encore une fois que tous les gens qui sont à risque, tous les gens qui sont en danger, les diabétiques, les cardiaques, les problèmes qui ont des gens pulmonaires, et les gens de plus de 70 ans ne sortent pas le 4 mai, mais tous les autres sortez, bougez-vous. Encore une fois, Israël a montré le taux de mortalité de 0,4%, c'est inférieur à la grippe. C'est inférieur à la grippe. Ça suffit.
On ne va pas laisser détruire notre pays sans rien dire. Si. Bougez-vous. En avant la résistance. En avant français.